Cette indication IG est effectivement très intéressante pour nous collectivités qui achetons beaucoup de pierres naturelles et notamment de granit dans le cadre de nos aménagements d'espace public. Et cette indication permet effectivement d'assurer une garantie technique et de provenance de ce que nous achetons. Jusqu'à présent, effectivement, dans nos achats, donc il y a de ça 5-6 ans, nous avions l'habitude d'intégrer l'achat des pierres naturelles dans nos lots de travaux, en l'occurrence nos lots voirie, puisque ce sont les entreprises de voirie qui posent les pierres naturelles. Mais on s'est aperçu qu'effectivement, parfois, nous n'étions pas tout à fait en capacité de s'assurer de ce qu'on achetait vraiment. Et donc, cette indication géographique nous permet de vraiment garantir l'origine bretonne de nos achats. Rennes Métropole aménage actuellement beaucoup d'espaces publics en accompagnement de l'évolution de certaines communes de la métropole, notamment la ville de Rennes. Comme vous le savez, une seconde ligne de métro est en train de se construire sur le périmètre de la ville et donc de nombreuses places publiques seront réaménagées en accompagnement de la livraison du métro. 3 places majeures de la ville de Rennes, la place Sainte-Anne, la place Saint-Germain et la place de la Gare seront requalifiées en granit. Et donc nous sommes en train de préparer les appels d'offres. On s'est posé la question de l'intérêt du coup d'identifier un lot fourniture spécifique pour l'achat du matériau séparé du lot travaux. Et nous avons pu du coup intégrer différents critères techniques, financiers, esthétiques, également environnementaux, pour s'assurer que le choix du granit se fasse en totale concordance par rapport aux objectifs du maître d'ouvrage. Et donc s'assurer que si jamais nous nous orientons vers un choix de granit breton suite à l'analyse de l'ensemble de ces critères, que ce granit, avec l'indication IG, soit bien breton tel que nous le souhaitions. L'intérêt d'intégrer ces critères effectivement dans la sélection peut intéresser d'autres collectivités. Nous avons participé à des journées nationales d'information sur justement comment bien choisir sa pierre naturelle en fonction des objectifs définis par le maître d'ouvrage. Il y a des lieux patrimoniaux soumis à certaines sollicitations qui sont vraiment tout indiqués pour s'orienter vers des choix de pierres naturelles. D'autres matériaux sont également tout à fait intéressants pour d'autres lieux. Donc l'important, c'est que le maître d'ouvrage définisse bien ses objectifs, qu'il s'accompagne d'un maître d'œuvre qui lui propose les études adaptées par rapport à ses objectifs et que dans le cadre du choix des entreprises de travaux, les cahiers des charges soient bien rédigés pour pouvoir justement encadrer la bonne réalisation de ces travaux et tenir l'ensemble des objectifs techniques, financiers et esthétiques souhaités par les uns et les autres.